Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Angleterre, en Championship, Pelly Ruddock Mpanzu ramène quand même un point du nul avec Luton Town. Opposé à Peterborough hier soir dans le cadre de la 40e journée de Championship, Luton Town n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Score final, 1 but partout. Titulaire, l'international congolais Pelly Ruddock Mpanzu a fini la rencontre. Les Hatters sont 4e au classement général avec 65 points. Des regrets en tout cas, l'équipe de l'international congolais peut en avoir, puisque elle menait au score 0 but contre 1 avant de voir l'équipe haute égaliser, et c'est le score final d'un but partout qui a donc sanctionné ce match. Nous restons toujours en Championship, en deuxième division anglaise bien évidemment. Cette fois, nous allons parler d'un autre international congolais, Benik Afobé, son club de Millwall qui malheureusement ont perdu à domicile face à Swansea. Les Lions se sont inclinés face à Swansea. C'était hier soir, toujours en Championship. La rencontre s'est terminée sur le score de 0 but contre 1. À noter que l'international congolais Benik Afobé avait été titularisé et il a même joué l'intégralité de cette rencontre en attaque. Mais il est malheureusement resté muet tout au long de ce match. Son équipe occupe la 10e place au classement général. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport à ces quelques informations que nous avons eues. Les joueurs congolais qui ont joué hier, alors même qu'en Europe on jouait également la Champions League, où Manchester City recevait l'Atlético de Madrid, victoire 1 but à 0, et Benfica de Lisbonne recevait Liverpool de Mo Salah et Sadio Mané, défaite pour les Portugais, 1 but contre 3. Nous allons poursuivre ces quelques informations cette fois-ci pour revenir sur l'actualité, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, même si le verdict était tombé depuis le mardi dernier dans la soirée avec l'élimination de la RDC, mais les réactions continuent en tout cas à fuser de partout, et la dernière en date, c'est celle de Moïse Katumbi Ichapwe qui répondait à des questions des journalistes de la télévision louchoise Nyota Télévision, et il s'est exprimé sur la responsabilité du gouvernement, particulièrement celle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui aurait été indexé par quelques Congolais qui estiment qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire pour que nous puissions arracher la qualification. Moïse Katumbi répond, il vient en quelque sorte à la rescousse du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. La RDC éliminée par le Maroc, pour beaucoup de gens, c'est le chef de l'État et son gouvernement qui sont responsables. Vous savez, nous ne pouvons pas déplacer les débats de l'équipe nationale. Le gouvernement, le chef de l'État, ils ont tout fait. Ils ont mis le moyen pour notre équipe nationale et beaucoup de moyens en plus. Nous devons assumer, nous-mêmes en tant que Congolais, qu'est-ce qui n'a pas été. Moi, au contraire, je félicite le gouvernement et les chefs de l'État parce qu'ils ont mis tout le moyen. Un match de football, ce n'est pas le président de la République ou le président de Mazembe qui va aller jouer sur le terrain. Un match de football, ça se prépare. Donc pour moi, j'assume, le gouvernement a fait sa part, le chef de l'État a mis le moyen qu'il fallait, c'est à l'organisation. Donc, l'organisation technique qui est la FECOFA. Il ne faut pas qu'on déplace les débats, il faut savoir assumer dans la vie les choses.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Moïse Katumbi Tchapoué. Eh bien, pour cette question sur la responsabilité de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mon avis, je pense que dans la débâcle des léopards de la RDC, les responsabilités sont quand même à partager entre l'autorité, c'est-à-dire l'État pourvoyeur des moyens, et la fédération, mais aussi d'autres structures qui ont travaillé pour chercher à arracher ce résultat. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fait leur travail, qui ont été distraits peut-être par l'envie de se faire de l'argent, profiter de cette situation des léopards pour se faire de l'argent. Il y a eu trop de distractions autour de cette équipe nationale, mais la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi exprimée à travers le gouvernement par des moyens qui ont été disponibilisés. Bien entendu, nous n'avons pas les mêmes moyens que les Marocains qui ont eu à offrir à chacun des joueurs plus ou moins 100 000 $ américains après qualification, alors que nous proposions 20 000 $ sur les 2 matchs. Ça fait donc 40 000 $, plus ou moins 40% du montant reçu par les Marocains. Quand vous avez un Kaboul Omona Kaboulo qui se permet d'insulter des joueurs des léopards d'escrocs parce qu'ils ont perçu leur prime sans donner de résultats, je crois qu'il y a quand même à nuancer aussi. Donc Moïse Katumbi qui a pris la défense, je dirais, de Félix-Antoine Tshisekedi par rapport à tous ceux qui s'attaquent au chef de l'État en estimant qu'il n'a pas suffisamment fait pour permettre à cette équipe d'arracher cette qualification. Je crois que la volonté y était, mais Félix-Antoine Tshisekedi doit jeter un œil et le bon, parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas marché et qui sont de la responsabilité du gouvernement. Tenez, tout le monde s'est plaint du fait que la CAF et la FIFA ne nous ont permis que d'avoir 30% du public dans le stade. Mais les 30% du public dans le stade est dû à nous-mêmes, parce que nous n'avions pas mis les sièges partout, parce qu'un stade aux normes est un stade qui doit avoir des sièges partout. Ce n'est pas normal d'avoir des gradins sans sièges. Et donc, la CAF n'a fait qu'entériner le nombre de places répondant aux normes, et donc là où il y avait des sièges, donc les 25 000, voilà pourquoi nous n'avons eu que 30% de la capacité de ce stade. Ça nous a préjudicié après avoir vu ce qui s'est passé à Casablanca. Le stade était bondé, était plein. On ne peut qu'avoir des regrets. Donc je crois que c'est quand même de notre propre faute. Et là, la responsabilité du ministre des Sports, peut-être ses collègues de finances et de budget seraient aussi engagés, parce que je ne peux pas comprendre qu'un stade comme le stade de Martyrs soit en réflexion depuis 2 ans, alors que 2 ans, ça peut être un temps largement suffisant pour construire un nouveau stade. Et de ce côté-là, le chef de l'État devrait quand même jeter un œil et le bon. Les warriors, ces ministres qu'on appelle warriors, tous ne l'aident pas en tout cas pour atteindre ces objectifs. Il y en a même qui travaillent à contre-courant contre ces objectifs. Le peuple d'abord n'est pas leur problème, et c'est quand même triste. Et donc de ce point de vue, contrairement en tout cas à ce que nous vivons en politique, on sait que Moïse Katumbi, même si ensemble est encore dans l'union sacrée, mais on sait qu'il y a des divergences profondes entre Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi, mais là, il a quand même tenté d'être plus ou moins objectif. Il a fixé l'opinion sur les vrais responsables de cette débâcle, qui n'ont rien à voir avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a montré plus de volonté et qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre cette équipe dans des conditions optimales, pouvant nous permettre de nous qualifier, mais cela n'a pas marché. Finalement, on a été rattrapé par la désorganisation. C'est dire que des collaborateurs du chef de l'État ne l'ont pas permis. Quand je dis collaborateurs, je vois très clairement le ministère des Sports, par exemple. Voilà qui met donc fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus, et merci une fois de plus de nous avoir suivis, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.